En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile ne nous enseigne pas seulement l'amour de Jésus pour les enfants. Il est le bon maître et par conséquent, non seulement nous enseigne l'importance de l'éducation religieuse dès la plus tendre enfance, avant même la naissance du bébé. Il nous enseigne aussi autre chose. Il parle d'enfance spirituelle, car au-delà de l'anecdote que les apôtres voulaient que les enfants ne soient pas là, sûrement parce que, en tant qu'enfants, ils faisaient du bruit, etc. Jésus leur dit, pour ceux qui leur ressemblent, c'est le royaume des cieux. Nous avons tous été des enfants. Certains le sont encore et je parle d'enfants en âge. Certains sont très vieux et sont encore comme des enfants dans le pire sens du terme. Nous les enfants avons eu des caprices, des égoïsmes. Les enfants ne sont pas des petits anges. Nous n'avons pas été des petits anges. Nous nous sommes battus, nous avons été égoïstes. Nous avons souvent été envieux. Il n'y a pas toujours eu de bonnes relations avec les frères et bien sûr, nous n'avons pas toujours donné à nos parents l'amour qu'ils étaient en droit de recevoir pour l'immense sacrifice qu'ils ont fait pour nous. On ne peut pas penser que l'enfance est une étape angélique. Et les enfants sont des gens qui ne savent pas encore ce qu'est le mal et que c'est dès leur entrée dans la maturité qu'ils se corrompent. Eh bien, cette thèse du bon sauvage de Rousseau s'est totalement discréditée par la science, à commencer par la psychologie. À quoi Jésus fait-il référence alors? Quand il fait l'éloge des enfants et dit qu'il faut ressembler à des enfants, à quoi fait-il référence? Je l'ai compris il y a de nombreuses années d'un sage et saint directeur spirituel que j'ai eu, un père claritin. Il m'a raconté une anecdote de son enfance et a dit qu'il y avait appris, après avoir médité sur cela, d'une petite ville aragonaise. Comme un enfant, il attendait l'arrivée de son père du travail. Et son père, heureusement, dont il avait le temps, je ne sais pas si tous les jours, mais fréquemment, d'inviter son fils à se promener. Et il demandait toujours à son père, « Où m'amènes-tu? Où allons-nous? » Et le père lui répondait toujours, « Fais-moi confiance. » Et le garçon tenait la main de son père et sortait dans la rue avec son père pour se promener. J'imagine que parfois, il lui achetait un bibelot, un bonbon, enfin. Mais il faisait confiance à son père. Je crois que c'est l'enfance spirituelle, la confiance en Dieu. Tu es entre les mains de quelqu'un dont tu sais qu'il t'aime. Même si parfois tu ne comprends pas son comportement. Quand il te gronde, par exemple, quand il te punit, je comprends pas dire une raclée ou quoi que ce soit du genre, mais quand il te dit tu ne vas pas étudier cette semaine, tu ne vas pas regarder à la télé ou tu ne vas pas jouer aux jeux vidéo ou quoi que ce soit et ça te dérange, ça vous met en colère, mais ça vous fait du bien, même si vous ne le comprenez pas à ce moment-là. La relation d'un enfant avec son père, je parle de ces cas normaux. Je ne parle pas de parents mauvais, bourrés, violents, je parle des cas normaux. La relation d'un enfant avec son père, c'est généralement la confiance. Pareil avec sa mère, naturellement. Plus avec la mère qu'avec le père. Mais c'est généralement la confiance. Plus tard, quand on grandit, on devient beaucoup plus méfiant. Au point de ne faire confiance à personne et on fait des erreurs. On a perdu le meilleur de l'enfance. Jésus fait l'éloge des enfants.
et propose que nous soyons comme des enfants dans le sens de nous dire qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu parfois quand tout va bien, quand la vie sourit, quand tu es jeune et fort et que tu vas à un travail et que ta famille est merveilleuse. Mais combien y a-t-il de gens comme ça? Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un à qui tout a souri quand tu n'as pas eu un problème. Tu n'en as pas un autre. Et quand tu n'en as pas l'un des tiens, là, parce qu'il a vieilli, parce qu'il y a un imprévu à cause de votre pays, à cause de la crise mondiale, à cause de l'Église, il y a toujours des raisons d'avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, voire de la peur. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance comme un enfant dans les bras de son père. Il y a un psaume précieux qui parle justement de ça et qui nous invite à nous abandonner dans les mains, en l'occurrence, le psaume qui dit « Dans les bras de la mère, comme un enfant, je ne prétends pas à une grandeur qui dépasse mes capacités, mais je fais taire et modère mes désirs comme un enfant, dit le psaume. Récemment allaité dans les bras de sa mère, et c'est la Vierge de Guadeloupe qui a dit à Saint Juan Diego, « Ayez confiance, ainsi que je suis votre mère. » Il faut être comme des enfants en tout temps dans le bien, mais surtout dans le mal. Quand on comprend, et surtout quand on ne comprend pas, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Et parfois c'est très difficile, non seulement de le dire, mais de le faire. Eh bien, tu dois le dire et le faire encore et encore et encore. « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je veux être comme un enfant qui se défend, qui se repose dans les bras de son père, dans les bras de sa mère. Ainsi soit-il. »